Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se tiendront à Paris se sont fixés un objectif en matière de construction, faire des Jeux exemplaires en termes de bilan carbone. Pour y arriver, l'utilisation du bois est apparue comme la solution. Nous sommes allés visiter le chantier du village olympique et nous découvrirons également la plus grosse charpente en bois du monde, celle du centre aquatique olympique. En face du Stade de France se dresse spectaculaire le centre aquatique olympique. À l'été 2024, les meilleurs athlètes de la planète s'y disputeront des médailles. Et pour accueillir les exploits sportifs à venir, il fallait un bâtiment exceptionnel, en bois, selon la volonté de Paris 2024. Une prouesse architecturale qui fait voguer dans le ciel francilien cette charpente aux dimensions hors du commun. Plus de 90 mètres de poutres qui paraissent en suspension. Emmanuel Deline était aux commandes des opérations pour l'ensemble de la structure bois. Cette structure bois a été réalisée en lamellé-collé et représente un volume de 2300 m3. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente le volume d'une piscine olympique de 2 mètres de profondeur, remplie de bois. Il y avait quand même une volonté de la métropole du Grand Paris d'avoir du bois sur cette opération. Nous avons travaillé au maximum pour mettre le bois français où il fallait. Donc sur cette opération, nous avons plus de 30% de bois français. Ce bois, c'est du pin et de l'épicéa issus de forêts gérées durablement et transformées en innombrables poutres de lamellé-collé. Mais fournir le bois en temps et en heure n'était qu'un des nombreux défis à relever sur ce chantier. Ça représente quand même 60 personnes à temps plein pendant 1 an. Donc c'est quand même colossal. On a eu des défis géométriques, puisque vous avez des poutres. Ces poutres font 21 cm, c'est la largeur d'une feuille A4 sur une longueur de 90 mètres et un demi-mètre de haut. Et donc ça se comporte comme une spaghetti. Donc il a fallu qu'on anticipe les déplacements et la géométrie de cet élément. 273 pièces toutes uniques à assembler à la grue comme un gigantesque puzzle où le moindre écart peut avoir des conséquences. Si vous prenez votre stylo, il fait environ 10 cm. Si vous avez un tout petit déplacement angulaire, en haut, vous allez vous retrouver avec quelques millimètres. Sur 90 mètres de haut, vous allez vous retrouver avec plusieurs mètres. C'est pour ça que la précision est extrêmement importante sur ce type d'opération lorsque vous travaillez sur des grandes longueurs. L'autre défi technique, c'est que sur cette opération, vous faites travailler plusieurs matériaux en même temps. Le béton, le bois, l'acier et le verre. En raison de toutes ces contraintes, l'utilisation du bois n'était pas forcément une évidence au départ. Généralement, pour ce type de bâtiment, lorsque vous avez des grandes portées, ici en l'occurrence 90 mètres, on va plus se tourner vers le métal. Désormais, on a réussi à montrer que le bois pouvait remplir la fonction. Avec cet ouvrage, la filière bois a répondu présent et a démontré qu'elle savait répondre à des ouvrages exceptionnels dans un temps record. À quelques kilomètres de là, sur l'île Saint-Denis, un autre chantier extraordinaire, celui du futur village olympique et paralympique des athlètes. La société de Thomas Charmasson, spécialiste de la construction bois depuis 5 générations, a en charge plusieurs ensembles immobiliers sur le site. Le bois y joue un rôle essentiel. Nous avions un engagement de minimum de 30% de provenance de forêts françaises et nous avons dépassé les 2/3 sur cette opération. Donc c'est des forêts qui viennent de massifs soit alpins, soit du massif central, soit du Jura, soit des Vosges. Les arbres qui ont donc été utilisés pour faire des bardages, pour faire des murs bois, pour faire les revêtements, ont donc capté du carbone tout au long de leur croissance. Le fait de les utiliser aujourd'hui permet de conserver ce carbone. On n'utilise que des essences, ce qu'on appelle des résineux, c'est-à-dire des conifères. Ils sont donc sous certification PEFC ou FSC. Donc ces certifications, l'engagement, c'est qu'à chaque arbre qui est coupé, un nouvel arbre est replanté. Donc on est vraiment dans un cycle avec une volonté de renouvellement permanent et donc de gestion durable de nos forêts. On trouve, selon les usages, 3 essences, le pin, l'épicéa et le mélèze, qui font varier l'esthétique des bâtiments. C'est un matériau qui est vivant et qui donc va évoluer, notamment avec les UV, et va donc se patiner, se griser, et il faut donc lui apporter une finition pour lui permettre un meilleur vieillissement. Un village en bois ne veut pas dire un ensemble de chalets ou de cabanes. Dans ces constructions adaptées à la vie moderne, une grande partie du bois utilisé est cachée dans la structure des bâtiments.
dissection avec Guillaume Tondu. Ce mur, il est donc composé d'un cadre complet en bois. Et entre les espaces de montants verticaux, on va avoir évidemment un isolant pour isoler correctement le bâtiment. Et en extérieur, on va retrouver le panneau bois en OSB. Après, on trouve le revêtement extérieur, donc bardage bois, sur la façade. Si le bois prédomine, c'est en grande partie grâce à un pacte dit biosourcé conclu entre les différents acteurs du bois et dont l'objectif est de massifier en Île-de-France l'usage de ce matériau pour construire de manière plus durable. Le village olympique est une vitrine, mais bien entendu, ce pacte va permettre, avec les plus gros opérateurs français, de construire en bois des bâtiments, des écoles, des bâtiments tertiaires, des bâtiments collectifs, des immeubles, dans l'intégralité du Grand Paris et donc dans toute la région administrative de l'Île-de-France. Après les Jeux aura lieu la phase héritage qui permettra dès 2025 de transformer le village olympique en un quartier moderne sur l'île Saint-Denis. Paris 2024, ça a donc été un accélérateur pour réhabiliter l'intégralité de ce quartier et permettre aussi au département de la Seine-Saint-Denis de pouvoir bénéficier de logements modernes et de pouvoir profiter d'un habitat durable de qualité. On avait donc cette équation à mettre en œuvre et donc ça a été en même temps un plaisir mais aussi un défi de concevoir ces bâtiments pour un premier et un second usage.